Bonjour les petits sauterets, on est en janvier, donc je reviens pour une nouvelle vidéo sur le thème de roule galette. Moi je vais vous raconter l'histoire, et bien sûr en ajoutant quelques postures de yoga au milieu de chaque passage intéressant de l'histoire, d'accord? Donc c'est tout simple, vous avez juste à suivre mes mouvements, sans vous faire mal évidemment. Ne forcez pas, le yoga c'est faire ce qui fait du bien avec son corps, selon les possibilités de son corps et ses limites. D'accord? Ne forcez surtout pas. Et faites-vous plaisir, c'est le plus important. Alors comme il est question d'une galette, on va déjà s'échauffer un petit peu. Mais d'abord, comme d'habitude, on va se saluer. Et le salut des yoga, des yogis en yoga, je vous rappelle que c'est Namasté. Alors on va joindre les mains sur notre cœur. Et à 3, tous ensemble, on va se dire Namasté. 1, 2, 3. Namasté. Voilà, une manière de se souhaiter aussi une bonne séance. Alors, démarrons directement pour faire une bonne galette. Pour faire une bonne galette, il nous faut déjà un bon gros saladier ou un cul de poule pour faire une bonne galette. Parce qu'on va faire la tarte, évidemment, une pâte feuilletée. Alors dans notre saladier, on va mettre d'abord de la farine. Non, on va pas mettre un petit chien dans le saladier, voyons. Bon, on va mettre un petit chien dans le saladier, du coup c'est une drôle de galette. On va mettre de la farine dans notre saladier, donc je vous invite à faire une belle forme de saladier avec vos jambes. On va tendre les bras et on va se tourner derrière nous pour attraper de la farine. Hop. On met de la farine dans le saladier. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Il faut normalement une petite pincée de sel. On se tourne, on met une petite pincée de sel. Je crois qu'il faut du beurre ou de la margarine ou de l'huile. Hop, derrière nous. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Je suis pas sûre, mais je crois que c'est déjà une bonne base pour faire une pâte feuilletée. Il faut beaucoup d'ailleurs de margarine et de beurre. D'huile, hop, encore un petit peu. Et puis surtout, ce qu'il faut faire, c'est mélanger. Alors, vous attrapez une grosse cuillère et vous mélangez la pâte. Et vous touillez, vous tournez. Et quand vous avez fait plein de cercles dans un sens, surtout respirez bien parce que c'est physique de faire de la pâte feuilletée. Hop, on change de sens, on touille. On remue, on mélange la farine et les ingrédients. Allez, voilà une belle pâte qui se forme dans notre saladier, dans notre cul de poule. Ah oui, ouais, moi j'ai une pâte bien blanche, ça c'est sûr. Ah, voilà, on a une belle pâte. Une fois qu'on a notre belle pâte, il va falloir la pétrir, d'accord? Alors on imagine qu'on... Moi, je ne vais pas pétrir. On peut pétrir, n'hésitez pas si vous voulez, vous pouvez pétrir votre pâte. Si vous n'avez pas un petit chien à disposition, je vous invite à tendre vos jambes devant vous. Et puis, on va pétrir. Faute de pâte, on va pétrir nos jambes. Voilà, allez-y, faites-vous du bien. Pétrissez cette pâte. Voilà, on appuie, on malaxe, on se fait du bien. Allez, on pétrit, on pétrit, on pétrit, on pétrit. On peut aussi pétrir la pâte sur les bras. Allez, on mélange tout ça. Ah, vous remarquez que ça fait du bien, Si, ça fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à le faire souvent. Pas qu'en janvier. Pétrissez-moi ce corps. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, même les épaules. Le cou, mettre un petit peu la figure. Et une fois que tout est bien pétri, cette pâte, il va falloir l'étaler. Donc on garde les jambes bien droites devant nous, le dos droit, et on étale la pâte. On peut prendre un rouleau imaginaire et on étale, Ça demande beaucoup de travail la pâte feuilletée, vous avez vu? On étale bien. Il faut remettre du beurre en général ou de la margarine. Une fois que tout est bien étalé, on va mettre de la frangipane ou de la compote ou de la
purée de pistache, enfin on peut mettre beaucoup de choses hein, dans une galette. Alors on met tout ça sur notre galette. N'hésitez pas à plier les genoux si jamais, quand vous avancez, ça tire trop. On met tout ça. Et puis on va mettre une deuxième pâte feuilletée par-dessus la première, d'accord? Hop, on referme notre galette. Et une fois que notre galette elle est terminée, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah tout simplement, il faut l'enfourner. Alors, je vous invite à vous mettre à genoux, à vous relever doucement. On va prendre notre galette et on va la mettre dans le four. Pour ça, on va s'accroupir un petit peu en position de chaise. Utkatasana, ça s'appelle. Et on enfourne la galette dans le four. Oui, ça prend du temps. Ça va? Bon, on va pas l'enfourner trop longtemps non plus. Et puis, on se relève. Voilà, la galette est dans le four. Et puis, ben, une galette, ça prend du temps à cuire. Alors, je vous invite à vous mettre assis en tailleur. Et le temps que notre galette cuise, on va faire un petit exercice de respiration, méditation, relaxation, ce que vous voulez. En fait, on va chanter un petit mantra avec un petit mudra. Je vous apprends plein de noms indiens aujourd'hui. Alors c'est très simple. Ça s'appelle Sa, Ta, Na, Ma. En gros, ça veut dire la paix commence avec moi. Donc on peut le faire d'ailleurs en français. Il suffit de prendre vos deux mains, tout simplement, avec vos 5 doigts de chaque côté, normalement, mais pas forcément. Et puis on va commencer en appuyant sur chacun de nos doigts. Donc, Sa, Ta, Na, Ma. D'accord? Ou bien, la paix commence avec moi. Et on va répéter ce petit mantra 5 fois. D'accord? Alors on peut le parler ou le chanter, on peut le chanter fort, on peut le murmurer, on peut le faire dans sa tête. C'est au choix, il y a plein de possibilités. Donc voilà, on va commencer. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Une dernière fois. Sa, ta, na, ma. Voilà. Vous pouvez continuer dans votre tête si vous le souhaitez ou à voix haute. N'hésitez pas, c'est un petit mantra qui fait beaucoup de bien. Et on peut imaginer du coup que notre galette est cuite et qu'on est prêt à vivre l'aventure de Roule Galette. Donc n'hésitez pas, si vous avez le livre à la maison, vous pouvez le mettre vers vous pour suivre l'histoire. Donc dans cette histoire de Roule Galette, c'est l'histoire qui se passe dans une maison, une petite maison. Voilà la posture de la maison. C'est une petite maison près d'une petite forêt. Alors si vous connaissez mes histoires, vous savez que j'aime beaucoup faire la posture de l'arbre, qui est très simple, qui fait du bien à l'équilibre. Donc on se met debout bien droit, comme un arbre, un grand arbre. Et puis pour faire l'arbre, en général, on pose un pied en équilibre sur l'autre. On peut, si on a un bon équilibre, poser le pied sur le mollet. On peut ouvrir la hanche, bien sûr. Et alors là, si on a un arbre bien enraciné, on peut monter le pied contre la cuisse et joindre les mains sur le cœur. Ou carrément monter nos branches. C'est au choix. Et puis, bien sûr, on change de pied. Donc, première version. Deuxième. On essaie de rester le plus droit possible. On peut essayer de monter en ouvrant bien la jambe. Et surtout, on pense à respirer. Hein. La respiration en premier. La posture ensuite. C'est le souffle qui va nous guider dans les postures. Donc, notre histoire qui se passe dans une petite maison dans la forêt, c'est l'histoire d'un petit vieux et d'une petite vieille. Et ce petit vieux, attendez, parce que j'ai de la
chance, hein. J'ai des enfants qui m'ont fait un petit décor. Alors notre petit vieux, là, il demande à la petite vieille, là, il lui dit, oh, j'aimerais bien manger une galette. Ah oui, bah oui, je te ferai bien une galette, mais j'ai plus de farine. Alors le petit vieux dit, mais monte au grenier, tu vas trouver un petit peu de farine. Alors la petite vieille, elle va monter au grenier. Pour monter au grenier, on va faire la posture du flamant rose. Aucun rapport, mais ça s'appelle comme ça. Alors, vous attrapez une jambe derrière votre fesse, et avec l'autre bras, vous le tendez, et hop, on monte. Une marche. La deuxième marche, on change de jambe, on attrape derrière la fesse, on plie bien, on tend l'autre bras, et hop, nous voilà au grenier. Alors notre petite vieille, effectivement, il faudrait qu'elle passe un petit coup de balai pour essayer de récupérer un tout petit peu de blé pour faire de la farine. Alors pour passer le balai, ce qu'on peut faire, c'est se mettre en position de chaise et elle balaye. Elle balaye, elle balaye, elle balaye. On peut se mettre comme ça même pour faire une petite torsion du dos. N'hésitez pas, de l'autre côté du coup. En chaise, et on joint nos mains comme ça. Hop, imaginez, elle balaye. Elle balaye, elle balaye, elle balaye, et elle arrive à trouver quelques grains de blé, un petit peu, une poignée, juste de quoi faire une petite galette au petit vieux. Et bien sûr, bah, c'est ce qu'elle va faire. Vous vous rappelez, le saladier, elle met sa farine dedans, elle touille, elle étale sa pâte. Elle met... Oh, si elle n'a pas de blé, je sais pas si elle a de la frangipane. Hein. Elle met ce qu'elle trouve, quoi. Elle fait une petite galette, elle referme sa galette. Bien sûr, elle la met au four. Elle patiente. Et quand sa galette est cuite, elle la sort du four, elle la donne au petit vieux. Le petit vieux la goûte. Bah non, elle est pas... Non. Non, il se régale pas du tout. Le petit vieux lui dit... Ah, mais elle est trop chaude! Alors pour faire le petit vieux qui fait la galette trop chaude, on va se mettre à genoux et puis on va faire la posture du lion. On peut la faire à quatre pattes d'ailleurs. On va faire la posture du lion. Donc mettez-vous à quatre pattes, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules et le lion, bah, il rugit évidemment. Alors vous allez prendre une grande inspiration et quand vous allez souffler, vous allez tirer la langue en ouvrant grand la bouche, en levant les yeux vers le ciel et en faisant ah. D'accord? Allez, 1, 2, 3, on respire. Ah. Allez-y, hein, faut que ça sorte. Hein. Elle est trop chaude la galette, je vous rappelle. 1, 2, 3. Ah. Elle est trop chaude, lui dit le petit vieux. Alors, la petite vieille, elle met la galette sur le bord de la fenêtre. Pour ça, elle ouvre la fenêtre. Alors, j'invite à vous mettre à genoux, une jambe sur le côté, et on ouvre la fenêtre. On pose la galette. Et bien sûr, on referme la fenêtre. Et donc, notre galette, elle est sur le bord de la fenêtre à refroidir. Elle commence à s'ennuyer un petit peu. On va faire la galette sur le bord de la fenêtre. Alors, vous pouvez vous mettre en boule comme une galette. Et notre galette qui s'ennuie, elle aimerait partir à l'aventure. Alors, elle se laisse glisser. Donc, vous restez en boule et vous pouvez glisser vos mains devant vous. Et vous pouvez même avancer encore. On imagine qu'elle glisse le long de la fenêtre. Et puis elle se relève une fois dans le jardin, avec les bras bien à plat au sol. Vous gardez le ventre le plus possible sur le tapis. Elle se relève. On peut se mettre à quatre pattes. Et elle part à l'aventure, notre galette. Et pour ça, elle roule, elle roule. Alors vous pouvez vous mettre sur le dos et puis bien sûr rouler comme une galette toute ronde. Elle roule, elle roule, elle roule tellement, tellement loin dans la forêt qu'elle finit par rencontrer un lapin. On va faire le lapin.
position de galette. Et le lapin, il a 2 grandes oreilles, alors vous joignez vos mains derrière votre dos et on fait les grandes oreilles du lapin en les levant bien. Et ce lapin s'approche de la galette qui sent si bon, qui est toute chaude. Il dit: Galette, galette, je vais te manger. La galette lui dit: Non, 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 écoute d'abord ma petite chanson. Et notre petit lapin, vous voyez, notre petit lapin, ben, il tend ses oreilles. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et la galette se remet à rouler. Allez, on roule. On a une galette qui roule. Hop, et ça roule dans la forêt. Jusqu'à ce qu'elle rencontre... Qu'est-ce qu'elle rencontre, la galette? Elle rencontre un loup. Alors, le loup, la posture du loup. On va faire la posture qui s'appelle la posture du chien tête en haut. Ah, posture du chien tête en haut. On se met à genoux, on descend sur le sol. On va se mettre complètement à plat ventre. Les mains sous les épaules. Et on va se lever complètement en gardant juste les pieds au sol. Vous pouvez lever les genoux, les fesses et juste garder les bras bien droits. Ça, c'est la posture du chien tête en haut. Et bien sûr, ça, c'est un loup qu'on croise. Alors, ouh, galette, je vais te manger. La galette s'approche du loup. Non, 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 écoute d'abord ma petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Elle lui chante sa petite chanson. Et bien sûr, elle finit par rouler en disant: attrape-moi si tu peux. Ah, la galette s'enfuit dans la forêt. Elle roule, elle roule. Elle roule si loin qu'elle finit par rencontrer un gros ours. Un gros ours qui marche sur la plante de ses mains et la plante de ses pieds. On écarte les jambes, on écarte les bras et on marche comme un gros ours. Et le gros ours il aperçoit la galette et lui dit: Galette, je vais te manger. Et la galette dit: Non, 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 non. Écoute d'abord ma chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et voilà qui s'en va à nouveau. Elle roule. Elle roule, elle roule, elle roule. Jusqu'à croiser. Qui rencontre-t-elle? Elle rencontre un renard. Et le renard, c'est rusé un renard, hein? Elle rencontre un renard, le renard lui dit: Galette, je vais te manger. Et, de nouveau, la galette lui dit: Non, non, écoute d'abord ma petite chanson. Je suis la galette, Et le renard, ça fait la posture du renard. Le renard, à 4 pattes. On est bien appuyé sur les mains. Le renard, il a une queue. Oui. Vous avez vu la queue du renard? Une belle queue touffue. Alors, on va faire la queue du renard en levant une patte derrière nous, comme une queue très touffue. Faire des petits ronds avec votre cheville. Et le renard, rusé, il dit à la galette: Je t'entends mal, je suis vieux et sourd. Approche-toi, approche-toi. Alors la galette s'approche du renard. Vous pouvez changer de jambe pour faire la queue du renard. Elle s'approche et elle commence à chanter. Je suis la galette, Ah, approche-toi plus, j'entends rien du tout. Viens sur le bout de mon nez. Je t'entendrai beaucoup mieux, tu seras près de mes oreilles. Et la galette, qui n'est pas très futée dans cette histoire, contrairement au renard, elle se met sur le bout du nez du renard. Et elle commence à chanter. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le... Ah! Le renard l'a mangé.
contrairement... Vous arrivez à faire ça? Essayez. Et oui, contrairement au petit vieux qui l'avait trouvée trop chaude, le renard, lui, s'est régalé de la galette. De l'autre côté? Ah, elle était très très bonne cette galette apparemment pour le renard. Et une fois qu'il était bien repu, le ventre bien gonflé, le renard, lui, il s'est allongé dans la forêt. Prêt à faire une bonne sieste, le ventre bien rempli. Ah, on va se mettre à la place du renard. On va s'allonger quelques instants, les mains tournées vers le ciel. On peut fermer nos yeux. Ah, on peut imaginer qu'on est repu comme un renard. Quelle aventure quand même pour cette petite galette. Elle est née de quelques grains de blé ramassés dans un grenier. C'est pas grand chose, hein, la poussière de farine pour faire une bonne galette. Et malheureusement, c'est pas le petit vieux qui en a profité, non. C'est le rusé renard. Alors on s'est posé la question, quelle était la morale de cette histoire avec mes enfants? Alors voilà, chacun a peu son avis. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mes enfants ont pensé que ça voulait dire qu'il fallait peut-être pas trop s'éloigner de la maison. Voilà, une possibilité. Ou bien du point de vue du renard, qu'il savait qu'il fallait simplement être un peu plus rusé que les autres, un peu plus malin, pour avoir ce qu'on veut. Et si on se met à la place du petit vieux, on peut se dire qu'il fallait peut-être mieux se brûler la langue. Je ne sais pas. En tout cas, on va mettre les mains sur le ventre, si vous voulez bien. Et on va gonfler notre ventre à l'inspiration, comme si on avait mangé une grosse galette et qu'on avait le ventre bien rebondi, d'accord? Quand vous inspirez, vous gonflez votre ventre. Et quand vous expirez, vous le dégonflez. Je vous invite à faire 5 grandes respirations. Vous avez fait vos respirations, vous pouvez commencer à remuer vos doigts, vos orteils, votre tête. Pliez vos genoux sur votre ventre. Peut-être faire encore des petits ronds pour masser votre dos. Et basculez sur le côté pour vous relever. Voilà, c'était l'histoire de roule galette. Je vous invite à joindre les mains sur votre cœur et on va se dire namasté pour terminer aussi la séance. D'accord? Alors à 3. 1, 2, 3. Namasté. Merci d'avoir suivi cette histoire.